Je vois déjà ici une question avec ce que tu viens de présenter. Donc, la question, c'est est-ce qu'on doit abandonner Outlook pour utiliser votre solution? Excellente question. Excellente question. Abandonner Outlook, non. Ce que l'on va imaginer, l'existence de cette extension Emailtree permet de ne pas abandonner Outlook et de garder ses habitudes de travail dans Outlook. Ce que l'on va imaginer l'accès classique d'Emailtree tel qu'une salle des machines où l'on va aller créer les blocs, où on va aller créer les suggestions de réponses, où on va aller travailler ensemble sur la classification et sur la création des sections. On va faire tout le travail de machine learning, on va faire tout le travail d'apprentissage, on va faire tout le travail d'approche. Et au fur et à mesure que vous allez exploiter Emailtree dans Outlook, cette confiance ou cet indice de confiance va continuer à monter parce que les deux sont reliés et ça va vous permettre d'exploiter toute la puissance et toutes les fonctionnalités d'Emailtree, mais à l'intérieur d'Outlook. Donc, la réponse est très claire. Vous n'avez pas à abandonner Outlook pour travailler avec notre solution. C'est totalement compatible. Il y a une autre question que je vais répondre ici. Donc, c'est connecté, justement. Pour, en fait, les Zendesk et pour des systèmes de CRM, est-ce que on peut utiliser aussi leur interface? Et vraiment, oui, c'est correct. Donc, ça veut dire, pour la question de Zendesk, par exemple, on peut utiliser aussi l'interface Index, comme Jalal vient d'expliquer. Nous, on est la machine, l'intelligence derrière. Et en remplacement d'avoir deux interfaces, l'agent ou votre employé peut utiliser les Zendesk. Juste une autre question que je vois ici. Je vais répondre à cette et après, je te demande, Jalal, de complémenter. La question que c'est demandé, est-ce que il a typiquement des coûts que peut être réduction des coûts, que peut être achevé, quelle est la range. Donc ça, pour nous, ça dépend bien entendu des différents niveaux d'automatisation. Comme j'ai expliqué et Jalal a aussi montré, on peut avoir des automatisations semi-automatisées et des automatisations plus entières avec vos back-office, comme par exemple l'intégration Zendesk, etc. Et donc là, si on va plus loin dans l'automatisation, on n'a plus de réduction de coûts, mais typiquement, on peut dire qu'on est entre 40 à 60% et peut-être encore plus de réduction de coûts. Et bien entendu, avec une vitesse de traitement plus rapide. Donc, la question que je vois ici, on a tellement de questions que je pense que tu peux répondre aussi, c'est quelles sont en fait les langues qu'on prenne en charge. C'est une excellente question. Je remercie à la personne de l'avoir posée. Tel que c'est déjà illustré par la vidéo avec Orange, aujourd'hui, l'ensemble des langues latines européennes sont gérées avec Emailtree. Aujourd'hui, que vous soyez un site e-commerce et que vous receviez des emails de clients en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, et que vous n'avez pas forcément des personnes qui parlent ces langues-là, avec le bon apprentissage, avec le bon travail fait en amont, vous pouvez gérer des emails entrant de ces personnes. Si vous souhaitez travailler en anglais, si vous souhaitez travailler en français, et bien sûr le luxembourgeois, parce que nous sommes une start-up luxembourgeoise, donc c'est important de le dire. Et effectivement, l'ensemble de ces langues-là sont gérées aujourd'hui par notre solution. Dans le futur, on pourra envisager d'autres langues. On discute avec des universités pour tout ce qui est adoption du langage naturel. Les langues sont très différentes d'un continent à un autre, donc ça demande certaines spécificités, certaines adoptions qui sont différentes. Mais notre ambition, c'est bien sûr d'apporter des nouvelles langues dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, à notre solution. Je tiens aussi à apporter un complément aux questions précédentes qui ont été posées par nos intervenants. Aujourd'hui, pour une question d'implémentation, pour une question d'utilisation dans Outlook, pour une question d'utilisation dans Zendesk, on a une vraie équipe qui vous accompagne dans cette mise en place. On a une vraie équipe qui va vous coacher. On a une vraie équipe qui va vous entraîner. On a une vraie équipe qui va vous accompagner. Et en plus, ils sont sympas. Ça ajoute un petit plus. Et vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider. Vous aurez toujours quelqu'un disponible par mail, par téléphone, sur Teams, sur Skype. Donc, c'est notre vraie force, c'est qu'on est agile, on s'adapte
et on sait répondre et accompagner nos clients. Le client, pour nous, est au centre de l'attention et il est très important. Je te laisse la prochaine question, si tu souhaites, Christina. Merci, Jalal. En effet, typiquement pour notre implémentation, on a un délai, juste pour complémenter ce que tu viens de dire, de 4 semaines. S'il y a des intégrations qui aujourd'hui ne sont pas prévues, par exemple avec certains systèmes que vous avez, et on a besoin bien entendu que vous exposez un API, ça peut aller un peu au-delà de 4 semaines, mais normalement 4 semaines, vous avez, comme Jalal a expliqué, tout le training, toute la partie d'apprentissage de la machine, et c'est très important de voir quels sont les use cases que vous allez en fait traîner, et on a toute l'expertise qui peut accompagner vos équipes dans cette implémentation. Et l'autre question que vient de entrer, c'est est-ce qu'on travaille, donc on travaille avec Orange, mais est-ce qu'on travaille dans d'autres secteurs d'activité? Oui, bien entendu, on a des secteurs, donc dans le secteur financier, le secteur d'assurance, et là on a même des cas qu'on travaille avec des RPA. Vous pouvez imaginer que vous avez votre assureur, il a un accident, vous envoyez un email, après il faut chercher toutes les documentations nécessaires. Et aujourd'hui, on fait vraiment toutes les flux entières avec des résultats importants. On travaille aussi avec des sociétés d'énergie et des sociétés de cargo et des sociétés de gouvernement. Cargo et gouvernement. Et là aussi, il a certains clients qui préfèrent d'utiliser des modules. Par exemple, ils peuvent commencer juste pour la classification, comme on a expliqué lors de notre présentation. La classification utilise des emails, utilise déjà, et d'autres requêtes textuelles, utilise déjà l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, vous avez les intents, et on fait multi-intent comme Jalal a fait dans la démo. On a aussi la partie de reconnaissance du contexte des questions, et ça c'est important qu'on travaille avec d'autres secteurs parce que c'est en fait des domaines différents. Et on a la partie aussi de ce qu'on appelle NER, Named Entity Recognition. Donc, c'est en fait des variables, des infos clés de vos clients, de vos fournisseurs qui sont liées à votre CRM. Et c'est là que cette intégration avec votre CRM, et si vous n'avez pas une intégration, on peut toujours importer votre base de données des clients, on l'a créée dans notre plateforme, vous permet d'avoir une classification très, très puissante. Et donc, il y a certains clients qui commencent à utiliser cette partie, qui apporte déjà beaucoup de résultats. Juste en 1-2 semaines, on a déjà 95% d'automatisation pour ça, et ça s'améliore tout le temps. Et après, ils ajoutent la partie de réponse semi-automatisée au tout entière. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Je vois aussi qu'il y a une question pour toi, Jalal, ici. Est-ce qu'on est aussi compatible avec d'autres de Salesforce, par exemple? Je pense qu'on a déjà répondu, mais tu peux expliquer un peu si tu veux. Bien sûr. Avant d'aller sur la partie Salesforce, j'aimerais revenir sur la question sur les domaines et sur les secteurs d'activité avec qui on travaille. Aujourd'hui, Imeltry n'a pas un secteur d'activité bien défini ou bien précis sur lequel on a une appétence. Aujourd'hui, on souhaite travailler avec le maximum de sociétés qui ont des suggestions ou qui ont des requêtes récurrentes. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner 2 domaines d'activité totalement opposés. Aujourd'hui, on travaille avec une société d'assurance vie classique et de l'autre côté, on a un chenil animalier qui recueille des chiens et qui reçoit des requêtes très récurrentes pour l'adoption des chiens, pour qu'est-ce qu'il faut pour adopter, quels sont les papiers, quels sont les différents documents. Donc, vous voyez, on est vraiment sur 2 domaines totalement différents. On a le financier avec l'assurance vie et une association avec un chenil qui adopte et qui s'occupe des chiens. L'idée de cet exemple, c'est vraiment d'expliquer que là, vous allez avoir des requêtes répétitives, là, vous allez recevoir des emails répétitifs, là, vous allez devoir perdre du temps à toujours rédiger les mêmes réponses, on peut intervenir. Donc, c'est vraiment l'idée principale qu'il faut retenir. Malgré que, on a une vraie connaissance, on a une vraie expertise, on a un vrai savoir-faire dans le domaine des télécoms avec Orange et avec d'autres acteurs, mais on sait intervenir sur beaucoup d'autres domaines différents. Parlons de Salesforce.
Oui. Et effectivement, Salesforce, on travaille, on a effectivement un connecteur qui va nous permettre d'exploiter l'ensemble de la puissance d'Emailtree à l'intérieur de Salesforce. Et ça, c'est hyper intéressant parce que Salesforce, ça reste le leader mondial des CRM, ça reste le leader incontesté sur un certain nombre de marchés. Donc, c'est très important de pouvoir être compatible avec ce type d'outils. On pense à Salesforce, mais on pourrait penser dans le futur à d'autres outils sur lesquels un développement peut être envisagé et est envisageable aujourd'hui. Donc, oui. Par exemple, comme non seulement la partie de clients, mais la partie de clients en interne, l'IT Helpdesk tel que ServiceNow, c'est d'autres des intégrations qu'on travaille maintenant. Et c'est ce que c'est intéressant, donc parce que les emails et toute la communication textuelle non structurée, ça se passe non seulement avec des interactions avec vos clients, mais aussi avec des interactions en interne, donc avec vos employés pour vos systèmes. Là, il y a aussi une autre question que demande un peu, donc quels sont typiquement les indicateurs, comment les temps de réponse qu'on obtient, donc les success factors, c'est exactement ce que la question dit. Donc, je peux commencer, Jalal, après peut-être tu ajoutes. Donc, typiquement, on a une réduction, si on est dans la partie semi-automatisée, de 35% à 50% de réduction des temps. Donc, si vous avez 10 minutes pour un email, on arrive à 5 minutes. Si vous avez 5 minutes, on peut achever. On a des emails qui sont répondus en secondes. On peut arriver encore à plus de niveaux si on ajoute l'intégration avec le CRM et si on ajoute l'intégration avec d'autres systèmes, ça peut aller à plus de 80% de réduction de temps de réponse des emails. Et même 100% si on a des flux sur l'intervention d'un être humain. Mais c'est vrai que la plupart de nos clients aujourd'hui ont encore une intervention. Ils aiment encore regarder en fait la réponse pour la plupart des cas qu'on travaille. Donc, on pense que la maturité d'automatisation augmente, mais il y a encore une confiance qui doit être gagnée au fur et à mesure. Mais je voulais juste ajouter que c'est pas juste la réduction du temps de réponse. Il y a une partie, comme j'ai expliqué dans le slide, d'augmentation des chiffres d'affaires de revenus, que c'est énormément important. Par exemple, on fait pour nos clients aujourd'hui, on les aide dans la collection, en fait, cash collections, pour demander aux clients de faire ces paiements à temps. Et vous imaginez, si aujourd'hui vous avez 60% de cash collections à temps, si vous passez ça à 80%, vous pouvez, dépendant de la taille de votre société, gagner beaucoup d'argent avec une solution comme la nôtre. Et aussi, ça s'avère que c'est très important pour nos clients, ce qu'on appelle le time to market, le temps d'aller au marché avec des nouvelles offres. Toute cette notion de rapidité, de simplification des processus, c'est très important pour générer aussi ces revenus. Donc, on pense que c'est pas juste des gains de coûts et du temps, mais il a cette partie de création de revenus très important. Jalal, si tu veux ajouter ici nos indicateurs, peut-être dans la partie de dashboard. Bien sûr, bien sûr. À noter que effectivement, moins de temps vous allez passer sur la réponse de vos clients parce que vous allez utiliser une solution qui va vous permettre un vrai gain de temps, plus vous allez pouvoir concentrer vos équipes sur de l'upsell, sur du cross-sell et sur la fidélisation de vos clients. Et on le sait tous, c'est pas juste une phrase jetée en l'air. Ça coûte plus cher d'aller recruter, d'aller chercher un nouveau client que de fidéliser un client. Donc, autant garder ceux que vous avez déjà recrutés, ceux que vous avez déjà dans votre portefeuille, les fidéliser, les travailler, que d'aller chercher des nouveaux sur le marché. Donc, le but de notre solution, c'est vraiment le gain de temps, le gain de productivité pour arriver au final à un vrai gain de satisfaction client. Voilà. Et aussi la motivation de vos équipes. Au lieu de répondre à un mail tout simple, on va ajouter une pièce jointe et on va faire donc des actions rébarbatives, des actions récurrentes, vous allez pouvoir aussi challenger les équipes. Vous allez pouvoir former vos équipes sur d'autres langues, vous allez former vos équipes sur d'autres outils, vous allez les monter en compétences, vous allez pouvoir les aider à faire d'autres actions. Donc du coup, vous allez aussi fidéliser vos équipes vont rester plus longtemps. Du coup, vous allez moins dépenser sur certains postes ou sur certaines actions et vous allez avoir une entreprise qui sera beaucoup plus pérenne. Donc, c'est un cercle vertueux. Commencez par répondre très rapidement à un simple email peut avoir de vraies conséquences positives sur l'ensemble de votre organisation, sur l'ensemble de l'entreprise. Et c'est la promesse et c'est l'offre d'Emailtree, c'est vraiment de vous aider et c'est vraiment un partenariat et c'est vraiment une collaboration sur le long terme. Oui.
Et pour compléter encore, je la sais très bien. Je pense qu'il y a une partie de ROI, Return on Investment, que c'est important pour nos clients et pour vous qui sont dans notre webinaire, de bien comprendre que parfois, par exemple, quand on parle de robots RPA, qui sont normalement utilisés pour extraire des documents, des systèmes de legacy pour des organisations un peu plus grandes, plus complexes, en RPA a quand même un prix important. Et donc, ça veut dire que le plus que vous automatisez, le plus que vous avez plusieurs technologies que composent en fait, c'est comme un portfolio de technologies pour répondre à vos besoins d'automatisation, pour votre journée d'hyper-automatisation. Il faut quand même regarder tout votre coût, ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership et les ROI. Et nous, on est là pour vous aider à faire ça. Donc, on a notre simulateur qui vous permet de créer votre propre business case où on vous fait des recommandations. Quels sont les use cases plus simples pour commencer avec un retour plus rapide et s'il a du sens d'aller plus loin ou non. Donc, c'est vraiment un partenariat avec vous pour trouver cette retour d'investissement. Et notre solution, c'est une solution que vous permet, comme Jalal vient de dire, avec 20% d'efforts et des use cases, d'achever à 80%, comme on dit le théorème de Pareto, parce que c'est une solution très, très facile d'implémenter avec un coût très bas. Ce que c'est aussi intéressant de parler un peu, c'est qu'on a notre dashboard avec des métriques et notre historique que vous pouvez à la fois voir comment tout ça s'améliore et comment vous répondez à vos emails. Donc, il a beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de métriques. Et ça, c'est très important pour pouvoir bien gérer votre service client. Je vois qu'on a maintenant 10 minutes. Il a deux questions ici que Jalal, peut-être tu peux répondre. Bien sûr. Alors, on a une question très opérationnelle, très intéressante. Ouais. C'est a-t-on différents niveaux d'utilisateurs et a-t-on différents utilisateurs à l'intérieur? Exactement, c'est ça que j'ai allé dire. Ouais. Et c'est une question qui est très intéressante parce qu'effectivement, on a différents niveaux de compétences à l'intérieur d'une organisation et on a aussi différents niveaux de diffusion de l'information. Et c'est important d'avoir, et c'est important effectivement à l'intérieur d'Emailtree. C'est pour ça que l'on a créé 3 niveaux. On a l'utilisateur, qui est celui qui va rédiger l'email, qui va envoyer, c'est votre opérateur, c'est votre service client. On a le contributeur, c'est la personne qui va pouvoir rédiger les messages, qui va pouvoir préparer les sections, créer des nouvelles sections et créer aussi la bibliothèque de connaissances qui est très importante dans l'utilisation de notre solution. Et on a bien sûr tout en haut l'admin ou l'administrateur qui lui va pouvoir manager tout ça d'en haut. Chacun a un rôle bien défini. Je vous donne un cas concret. Nous avons aujourd'hui un client institutionnel qui utilise notre solution et qui a souhaité vraiment plafonner l'utilisation des utilisateurs sur uniquement l'envoi de réponses personnalisées aux clients finaux. Et du coup, effectivement, l'utilisateur aujourd'hui se connecte à Emailtree, à ces mails qui lui ont été affectés grâce au système de section et grâce au système de classification. Il se connecte, il a la réponse, il envoie la réponse, clôture le dossier et passe à autre chose. Ça permet vraiment d'avoir une vraie organisation et une vraie coordination des équipes. Ok, Jalal. Merci. Je pense qu'on a une question, peut-être c'est la dernière, on va voir si. Donc la question c'est si on gère juste des emails. Donc je peux commencer à répondre, après Jalal tu complémentes. Aujourd'hui on a commencé en fait notre société pour les cas plus complexes et l'email c'est effectivement le cas où on a plus de données non structuré et beaucoup de requêtes, beaucoup d'intents, on va dire comme ça. Et c'est là qu'on a commencé notre journée, qu'on a commencé à être plus fort. Et aujourd'hui, oui, on a plusieurs canaux. On analyse aussi, par exemple, si vous avez envoyé dans l'email, on analyse le sujet de l'email, le contenu de l'email, mais aussi l'attachement avec ce qu'on appelle Optical Character Recognition, la technologie ECR. Donc, on est capable d'aussi classifier du contenu et analyser les demandes textuelles qui viennent de cette document. On travaille aussi maintenant, c'est pas encore en production, mais on est en train de finaliser ça, ce qu'on appelle le voice to text. Et donc, ça va permettre aussi d'analyser les demandes de la voix
Et on a aussi toute la partie de messaging, WhatsApp et la partie de social media. Donc, Jalal, si tu veux compléter, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a différentes façons de contacter une entreprise, de contacter un service client. Aujourd'hui, on peut envoyer un mail à un service client. Aujourd'hui, on peut appeler un service client. Aujourd'hui, on peut discuter avec un service client sur un chat. Aujourd'hui, on peut envoyer un DM sur un média social tel que Twitter, Instagram, Facebook à un service client. Je vais prendre mon exemple. Il y a 3 jours, j'ai un souci d'opérateur. Et j'ai envoyé un message à mon opérateur téléphonique qui tarde à me proposer un rendez-vous pour installer la fibre chez moi. J'ai envoyé un message sur Twitter. Et là, j'ai un discours classique qui s'est enclenché avec le service client. Ils m'ont demandé mes informations, ils m'ont demandé quelle était ma demande et ils ont apporté ce que je juge être une réponse type. Imaginez avec Emailtree le gain de temps pour ce service client. Je renvoie mon message sur Twitter. Grâce à l'extension Chrome sur Emailtree, vous allez pouvoir utiliser toute la puissance de votre bibliothèque de connaissances avec une classification du message, avec la détection de la langue, avec la réponse la plus adaptée, telle que celle que je vous ai montrée sur Outlook, mais pour un média social. Eh bien, écoutez, sur Twitter, avec un simple jeu de copier-coller, vous pourrez répondre à une sollicitation. J'ai pris l'exemple de Twitter, mais ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être d'autres supports. Mais aujourd'hui, il y a énormément de supports pour pouvoir joindre un service client et c'est important de pouvoir avoir cette qualité de réponse, avoir cette rapidité de réponse, avoir cette qualité d'information présente sur l'ensemble des supports, avoir le même niveau de réponse. Si vous répondez correctement, vite et bien par email, vous devez répondre correctement, vite et bien sur le chat. Vous devez répondre correctement, vite et bien sur Facebook, Instagram, Twitter. Et c'est là où on intervient. Alors certes, Emailtree, parce que c'est la base, on a commencé par les emails, mais aujourd'hui, avec nos différentes solutions et avec nos différents supports, on peut répondre et on peut accompagner nos clients sur pas mal de supports. J'ai été un peu long, je pense, sur cette réponse, mais c'est important de le dire. C'est parfait et on a déjà des clients qui répondent, comme tu as bien fait dans ta démo, de façon différente. Par exemple, si on est avec un email c'est un outil encore légal, donc ça veut dire techniquement et le niveau de qualité c'est beaucoup plus élevé que par exemple une réponse par chat, une réponse pour le social media et on permet cette personnalisation par des différents canaux. Donc, la dernière question, Jalal, je pense, et après on finit. S'il y a d'autres questions qui n'ont été pas répondues, n'hésitez pas à nous contacter après. On va aussi refaire des webinaires qu'on veut bien montrer un peu tous les progrès, en fait, de ce type de technologie pour vous. Mais n'hésitez pas s'il y a encore des questions à poser, qu'on peut vous répondre plus tard. Donc, la dernière question, c'est sur les déploiements. Quel est le type de déploiement qu'on a et pour des questions de sécurité. Oui, pour le Luxembourg, ça c'est important parce que le Luxembourg a le statut PSF, donc Professionals of the Financial Sector, pour le secteur financier. Et là, pour certains cas, on est obligé ou les clients préfèrent d'avoir des installations de notre solution on-prem. Donc là, on les fait, c'est pas un problème. Notre façon préférée de déployer, c'est le cloud. Et pourquoi? Parce que ça permet d'aller un peu plus vite, ça permet aussi on fait au moins 2 fois par an nos upgrades, donc de notre logiciel, pour que tout le monde puisse profiter de toutes les améliorations, bien entendu qu'on est en train de faire dans notre roadmap. Et le cloud, c'est toujours une manière un peu plus simple de délivrer et de déployer au plus rapide, mais on fait les deux, donc sans aucun problème. On est GDPR compliant au niveau de sécurité et on est en train de travailler notre certification ISO 27001. Donc, dans ce côté-là, on est très flexible pour ce que vous souhaitez. Donc, je pense qu'on a fini. C'est dommage qu'on ne peut pas parler avec les gens, vous voir, mais bientôt, on va faire peut-être des événements physiques. Alors, je vous invite à nous rejoindre, par exemple, à l'événement de la relation client qui se déroulera du 29 au 31 mars à Paris, où nous aurons un stand et je serai présent avec nos équipes pour vous recevoir. Donc, on pourra discuter, préparer toutes vos questions pour ce moment-là. On pourra discuter autour d'un café, on pourra faire connaissance, on pourra vous présenter plus en détail votre solution et
comprendre vos enjeux. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail, à nous joindre sur LinkedIn si vous le souhaitez. À l'image de nos équipes, on est aussi très sympa, Christina et moi. On répond très volontiers aux questions et aux sollicitations. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'était un vrai plaisir d'avoir passé cette heure avec vous. On espère des événements avec aussi beaucoup plus d'interaction, avec de la présence et prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce sera avec un grand plaisir. Donc, encore une fois, merci. Merci à tous. Le webinaire est un exercice très délicat, mais avec de la bonne participation, avec des gens sympas qui posent des bonnes questions et qui interagissent avec nous. Ça rend l'exercice beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je te repasse le relais, Christina. Oui, merci beaucoup, Jalal, et merci beaucoup à tous et à toutes. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on espère à très bientôt. Hein. Et n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.